Dans l'entreprise, en France surtout, on a une vision assez classique, assez archaïque, de l'équipe. Moi, je sais qu'avant, dans ma vie d'avant, j'étais manager et on me disait: «Bah, tu corresponds pas trop à l'image du manager, du cadre, qu'on peut se faire». Nos parcours qui sont atypiques, nous amènent à réfléchir autrement et à bricoler au quotidien et en fait, toutes ces idées-là, ça peut être une richesse pour l'entreprise. Donc on commence à avoir des profils qui se distinguent parce que justement, on a une conception de la vie qui est différente et la richesse et la diversité, on se rend compte que ça peut apporter énormément aux entreprises. On vit sa maladie, on vit sa vie professionnelle comme tout le monde. On essaye de s'adapter. Je pense que c'est un conditionnement et aussi peut-être une chance d'avoir une maladie qui est de naissance. C'est beaucoup moins difficile de faire face aux épreuves quand on a déjà eu toute la vie pour se préparer à ça. On essaye de s'intégrer en fonction de ses ambitions, de ses envies aussi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'aller loin, d'aller vers mes rêves. Mais après, c'est un parcours qui est semé d'embûches encore, puisque les entreprises ont encore, bien sûr, des peurs par rapport au fait d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc, on essaie de faire bouger les choses, mais on sent quand même que ces dernières années, voilà, il y a des idées reçues, des clichés qu'on arrive à dépasser petit à petit. Moi, j'ai vécu vraiment les choses de manière très brutale parce que en fait, cette relation-là qu'on avait tissée avec les médecins, elle était très importante quand j'étais petite puisque je viens de Bretagne et là-bas, on avait réussi à construire un réseau vraiment de professionnels qui étaient très impliqués dans la maladie et il n'y avait pas tous les problèmes sociaux de l'hôpital qu'on connaît aujourd'hui. Lorsque j'ai été confrontée là au milieu hospitalier et aux médecins, en fait, ça a été extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est plus sur des politiques de rentabilité au niveau global et au niveau de l'hôpital. Et les médecins, en fait, nous voient comme des cas compliqués, complexes à gérer. Et ils n'ont pas le temps, en fait, de nous traiter comme des humains. Et parfois, c'est vrai malheureusement, on a un peu le ressenti de perdre cet aspect humain qui est si important pour nous. Notamment, je parle par exemple pour la prise en compte de la douleur. La prise en compte de la douleur chez l'enfant, c'est un facteur qui est important et heureusement, on prend en compte la douleur. Mais chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué et c'est vrai que des fois, on se sent pas écouté. Je l'ai constaté aussi à un deuxième moment, c'est que une surprise en entraînant une autre, j'ai découvert lors de ma rééducation ma grossesse, donc j'étais enceinte et là, j'ai été confrontée à d'autres médecins et c'est vrai que être enceinte en situation de handicap avec une maladie génétique qui a un risque sur 2 d'être transmise, eh bien, ça confronte à des sujets un peu tabous, à des questions d'éthique et les professionnels ont eux une feuille de route à suivre, mais n'ont pas toujours les bons mots pour ou rassurer ou mettre face à la réalité. J'étais pas forcément préparée à être maman, c'est-à-dire, je m'étais pas projetée dans ce rôle-là jusqu'à maintenant, j'ai 34 ans. Mais c'est vrai que ça nous confronte tout de suite à nos propres valeurs, mais vraiment celles qui sont enfouies au plus profond de soi. Moi, très vite, je sais que je me suis posé la question de quelle était ma responsabilité en tant qu'être humain, de transmettre une maladie à son enfant, pour qui on souhaite le meilleur. Et je sais que moi, pour l'avoir ressenti dans ma famille, parce que mes 2 parents n'avaient aucun problème de santé et m'ont transmis une maladie, je me dis aussi oui, mais finalement, on peut être en bonne santé et transmettre une maladie. On est des bricoleurs de la vie, on est là pour en permanence essayer de chercher les meilleures solutions. Et je crois que dans la maternité, c'est un peu la même chose. On essaye de donner le meilleur de soi et on essaye d'inculquer des valeurs qui vont aider un petit bout qui va naître à être la meilleure personne possible, à avoir les meilleures valeurs possibles. Et je crois que les valeurs qu'on donne, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, l'empathie, c'est déjà pas mal, hein. Si la grossesse, elle est en cours et que l'enfant n'est pas encore né, moi, il y a un point que je trouve essentiel, c'est de s'écouter soi. Parce que les gens vous donneront toujours un avis. Quand on n'a pas le vécu de la maladie, c'est assez facile de porter un jugement qui est assez restreint des fois. On le voit du côté de l'entourage, mais on le voit aussi du côté des professionnels. Donc, faut vraiment faire ce qu'on veut, que ce soit au niveau des dépistages. Moi, je sais que par rapport à l'analyse génétique, c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Et pour moi, c'est très important de savoir si mon enfant va être malade ou pas. Ça comporte des risques, on le sait. Mais en fait, je pense que ça appartient à soi, c'est un choix personnel, donc il faut s'écouter. Et dans un second temps, une fois que l'enfant il est là, voilà, c'est d'essayer de pousser toujours son enfant de l'avant, de lui donner le meilleur et surtout de ne pas chercher à le mettre dans une bulle. Le protéger, le surprotéger, ça n'est pas utile. En fait, c'est en faisant des erreurs. Moi, j'ai marché toute ma vie, j'ai fait plus de 100 fractures au cours de ma vie.
mais je me suis toujours remise debout et c'est ça qui m'a forgé un caractère, à l'heure actuelle et je pense que c'est très, très, très important de sécuriser les choses, de rencontrer les bons professionnels, de mettre une équipe qui soit, disponible et bienveillante et à l'écoute des parents et des enfants, de se rapprocher des associations, bien évidemment, qui sont une mine d'or, au niveau de ces ressources-là et puis surtout de vivre normalement, de vivre des expériences, de pas chercher à isoler les enfants, d'expliquer aux autres et voilà, de vraiment décloisonner le handicap. Moi, je vois encore trop d'enfants qui sont étonnés de me voir en fauteuil et qui n'ont jamais été confrontés à ça et en fait, il suffit de leur parler. Alors souvent, la réaction des parents dans les magasins ou quoi, quand les enfants réagissent, ça va être de leur dire: «Non, non, non, regarde pas, on pose pas de questions» et moi, j'attends que ça, en fait, que les enfants me posent des questions parce que c'est de l'éducation, ça fera des adultes éduqués. La maladie des os de verre, en fait, c'est ça, c'est un éternel, recommencement. Là où des enfants, passent du 4 pattes à 2 pattes, pour, à peu près jamais retomber vraiment au niveau zéro, nous, on est amenés à, subir justement ces aléas, c'est un peu les montagnes russes. Donc en fait, à chaque fois, il faut pouvoir se remettre en selle, il faut pouvoir, retrouver la motivation aussi et la peur d'être, debout sur les 2 jambes, en dehors du regard, de l'autre aussi qui peut être pesant et bah, en fait, il faut trouver, la ressource nécessaire pour pouvoir se dire: «Bon OK, maintenant on fait quoi? Quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme?» On va de l'avant en fait.